Donc bonjour les quatrièmes, et nous voici dans le cours du lundi 16 novembre tout simplement. Alors aujourd'hui, donc si vous avez accompli la tâche numéro 1, donc c'est de compléter la page 44-45 du livre, nous allons nous attarder principalement sur la page 45. La page 44, nous allons la passer pour le moment, nous reviendrons peut-être en présentiel dessus, mais son importance est moindre. Donc nous allons principalement nous attaquer à la page 45. Vous avez donc normalement déjà complété le tableau de Simon comme il avait été demandé. Et nous allons donc observer visuellement ensemble que se passe-t-il. Donc, nous avons ici la fonction racine carrée de x, on la reconnaît par sa forme et par ses points particuliers. 1, 1, 4, 2, normal, la racine carrée de 1 c'est 1, la racine carrée de 4 c'est 2. Donc, nous avons ici la fonction racine carrée, pardon. Et donc ici, nous constatons visuellement qu'elles sont similaires, sauf que il y a eu une translation, un retournement, si vous voulez, de la fonction. Donc, une translation orthogonale par rapport à l'axe des y. Donc, ici, on a fait un effet miroir et on a transposé ici. Et donc, vous avez demandé de compléter les tableaux de valeurs. Donc, celui-là, c'est le tableau de valeurs standard. Donc, n'oubliez pas que quand ça n'existe pas, on met des petits n'existe pas. Et on va comparer les deux tableaux. Donc, en comparant simplement ces deux tableaux, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, assez facilement, en fait, on remarque que si on regarde sur nos x, alors quand on a moins 4, ça n'existe pas ici, alors que là, quand moins 4, ça existe. Par contre, quand on a 4, ça n'existe pas. Et en fait, on constate qu'on a changé simplement le signe des x. Ici, le moins 4, il est devenu 4,2. Le moins 4,2 est devenu 4,2, pardon. Le moins 1,1 est devenu 1,1. Le 0,0 est resté 0,0. Le 1 n'existe pas, est devenu moins 1 n'existe pas. Et 4 n'existe pas, est devenu moins 4 n'existe pas. Donc en fait, on va placer un moins devant le x, tout simplement. Donc, on obtient que ce graphique-ci, c'est racine carrée de x, mais comme on a switché, donc on a inversé, on a mis en opposition, pardon, les x, on obtient racine carrée de moins x. Nous allons maintenant faire la même chose pour le graphique du dessous. Et donc, nous voici avec la comparaison du graphique numéro 2 et du graphique numéro 3, donc de la fonction racine carrée de x. On remarque ici, on reconnaît par rapport à la forme, et donc son tableau de valeurs. Et on va comparer à celui-ci. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi une symétrie orthogonale d'axe x. Donc, en fait, il est retourné du bas vers le haut. Et donc, si on compare leurs tableaux, on voit que les x n'ont pas changé, mais en fait, on peut constater que les images, en fait, eh bien, on obtient l'opposé. En fait, ce qui était positif avant devient négatif après en termes d'image. Donc, en fait, c'est la fonction qui a été, entre guillemets, opposée. Donc, en fait, le moins va s'appliquer sur la fonction. Et donc, on obtient simplement que c'est la fonction moins racine carrée de x. Donc, on va faire une mini-conclusion pour cette page. Donc voilà, si on prend une famille de base, on va constater une symétrie orthogonale d'axe y, mais vous pourrez retenir ça également comme un retournement de gauche à droite. Ce qui est à gauche se retrouve à droite, ce qui est à droite se retrouve à gauche. Et dans ce cas-là, on va mettre un moins devant le x. Par contre, si on a eu un retournement de bas en haut, donc une symétrie orthogonale d'axe x, alors on va mettre le moins devant tout simplement la fonction. Donc en dessous, je vais vous montrer quelques exemples pour bien montrer la différence qu'il y a entre les deux. Voici donc une batterie d'exemples. Donc attention, si on a un retournement de gauche à droite avec la fonction carré, x carré, et bien simplement, le moins sera à l'intérieur d'une parenthèse. Or, si on a un retournement de haut vers le bas pour x carré, le moins, il n'y aura pas de parenthèse. Et ça, c'est très important. Même chose pour 1 sur x. Si c'est de gauche à droite, le moins se porte sur le x. Si c'est de bas en haut, le moins se porte sur toute la fonction. Et ainsi de suite. Voilà, comme ça vous avez bien les idées. Donc, ce que je vais vous demander à l'aide du PDF, la page 44 et 45, et ensuite je vais vous donner une liste de petits exercices à faire. Voilà.